On a plus de 130 exposants qui sont présents sur le salon et plein d'animations, d'ateliers, de conférences, de concerts, de tombola, enfin plein de choses. Je m'appelle Patrice Marty, il est notre invité. Bonjour Patrice. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Patrice. Vous représentez donc le salon du bien-être bio et thérapie. Vous êtes tout simplement son créateur. Ça fait 10 ans que vous êtes dans l'organisation de ce genre de salon. Oui, 10 ans qu'on fait des salons autour de cette thématique, du bien-être, du bio, des thérapies et de toute cette thématique, moi qui me tiennent à cœur personnellement aussi. On se doute, sinon Ouais, vous ne feriez ouais. pas ce métier. Donc rendez-vous à La Roche-sur-Foron. C'est une première pour La Roche. Oui, une première à La Roche-sur-Foron, à Roche Expo, et très content d'être là avec beaucoup de choses, beaucoup d'exposants, puisqu'on a plus de 130 exposants qui sont présents sur le salon, et plein d'animations, d'ateliers, de conférences, de concerts, de tombola, enfin plein de choses. D'accord, donc c'est à partir de vendredi jusqu'à dimanche. Rendez-vous à la halle B2 de Roche Expo, donc à La Roche-sur-Foron. Gratuit pour les mineurs, c'est ça ? Oui, parce que je veux vraiment que les mineurs aient accès à tout ça. C'est notre futur, les enfants, donc j'ai vraiment envie qu'ils aient accès à tout ça gratuitement. Alors on va essayer un petit peu de démêler tout ça, étant donné que parfois pour certains ça peut être un petit peu vague. Bien-être, biothérapie, donc on aura plusieurs zones, c'est ça, selon les affinités. Oui, on a une zone bien-être avec tous les produits qu'on peut retrouver pour la maison, pour la déco, pour se faire du bien, des instruments de musique, des minéraux, des bijoux, enfin plein de choses. Avec des producteurs locaux qui, à Aussi. chaque fois que vous êtes dans une ville et que vous proposez ce genre de salon du bien-être, à chaque fois vous vous adressez à des producteurs locaux. Ouais, l'idée c'est quand même d'avoir des gens sur place qui répondent présents à l'événement, et on a des producteurs locaux, surtout sur la partie alimentaire bio par exemple, ou sur le marché bio, parce qu'on a un petit marché bio aussi. Et là effectivement c'est la majorité ce sont des producteurs du coin, et ça je suis vraiment content qu'ils soient là parce que c'est ça offre quelque chose de plus au salon, je trouve, d'avoir forcément des gens d'ici. Et on a une zone également thérapie, on a une zone art divinatoire, parce que on a une demande du public vraiment de cette thématique-là sur les arts divinatoires. Et voilà, donc tout ça vit comme ça pendant 3 jours avec ces différentes zones qu'on a proposées. On a même fait une petite zone art spirituel avec des artistes qui proposent des choses autour de la spiritualité, du bien-être. D'accord, donc on a entendu pour le bien-être, ça ok, c'est pour retrouver plein de choses. Bio, donc ça c'est pour le marché avec les légumes d'ici et d'ailleurs. La thérapie, donc ça c'est aussi avec des spécialistes qui seront sur place pour des consultations sur place ou Oui, des spécialistes qui vont être là. Alors, encore une fois, pour tout ce qui est thérapeute, c'est essentiellement des gens de la région qui vont venir faire découvrir leur technique, et à travers des démonstrations ou des rendez-vous qu'on peut prendre directement auprès des professionnels sur place, effectivement, oui. Donc un programme, on l'entend, assez copieux, hein, avec des animations, il y aura des concerts zen également, Oui. de la restauration sur place et des conférences, beaucoup de conférences, plus d'une cinquantaine. Oui, une cinquantaine de conférences avec nos exposants qui sont là, qui veulent faire des conférences. Et ensuite, on a fait venir, nous aussi, des conférenciers de renom du milieu qui seront présents avec nous. On a le physicien Patrick Drouot qui sera là. On a Luc Baudin, qui est un monsieur qui a écrit plein de bouquins. On a Gilles Lartigot également, qui a écrit un bouquin sur l'alimentation, qui n'est pas toujours forcément très bonne en France, malheureusement. On a Seymour Bruxelles, qui est, les plus anciens le connaissent, c'était l'ancien... Il faisait partie des inconnus. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais, exactement, c'est le 4e larron. Ouais, c'est ça. Et qui est thérapeute depuis pas mal de temps. C'est pour ça qu'il avait lâché d'ailleurs le groupe pour être thérapeute. Et il est avec nous pour une conférence. On a aux allées intuitives aussi. Enfin, vraiment plein de choses. J'aurais peur d'en oublier. Et qui vont nous faire rêver comme ça pendant ces 3 jours. D'accord, donc du coup, des conférences sur différentes thématiques. Vous avez parlé d'alimentation, mais par exemple, je sais pas, vous avez parlé de cette éminence qui est Luc Baudin dans ce milieu. Il parlera de quoi, ce monsieur Luc Baudin ? Alors, Luc Baudin est un ancien médecin qui travaille beaucoup maintenant sur la méditation. Donc, il va nous faire une conférence là-dessus. Patrick Drouot, le physicien, va nous faire une conférence sur le thérapeute quantique. Enfin voilà, avec vraiment plein de choses différentes, avec des approches différentes, pour que les gens puissent être confrontés ou découvrir des choses justement sur le salon. Moi, l'idée de ces salons, c'est de pouvoir proposer un maximum de choses. Ensuite, les gens disposent de ce qui leur plaît. Ils vont pouvoir piocher comme ça sur le programme des conférences
ce qui leur tient à cœur. On a des conférences sur la communication animale, on a vraiment des choses. Je ne peux pas citer tout ça, mais il y a vraiment un large programme. Ouais. Le but est évidemment d'aider son prochain, retrouver la paix intérieure pour le bien-être du corps et de l'esprit. On sait bien, tout ça est lié. Oui, Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment, je trouve. Oui, l'adage dit un esprit sain dans un corps sain. Donc, c'est effectivement ça qu'on essaye de véhiculer à travers ces salons, de pouvoir apporter 3 jours de zénitude comme ça pour se faire du bien, pour prendre soin de soi, de son intérieur physique et aussi de chez soi, ou de ses locaux, de ses bureaux. Enfin voilà, ça passe par du feng shui, ça passe par la géobiologie, ça passe par plein de choses. Et tout ça, c'est ce qu'on aime pouvoir proposer pendant ces salons. Eh ben, écoutez, si vous êtes curieux, n'hésitez pas. C'est du côté de La Roche-sur-Foron. C'est un événement en partenariat justement avec Radio Mont-Blanc. C'est du côté de la Halle B2, donc de Roche Expo. Vendredi, samedi, dimanche. Les horaires d'ouverture sont toujours les mêmes. Et puis surtout gratuit pour les mineurs et 3 € pour les adultes. Vu que vous êtes ici aussi, on peut vous demander, Patrice, vu que ça fait 10 ans que vous organisez ce genre de concept, de salon. Autant il y a 10 ans, le bio, ce genre de choses, c'était peut-être vu de manière très baba-cool, post-68 art. Est-ce que vous avez vu une recrudescence ou une certaine appétence aujourd'hui pour le commun des mortels, c'est-à-dire la population générale ? C'est vrai qu'avant, pour trouver ne serait-ce qu'un magasin bio, il fallait 3 GPS, c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, les magasins bio, on les a à l'intérieur des grandes surfaces. Ça veut dire que si les grandes surfaces sont mis à avoir non plus des rayons bio, mais carrément des espaces bio à l'intérieur de leurs grandes surfaces, c'est qu'il y a une vraie demande du public. On a dépassé l'effet de mode 68 art dont vous parliez, et cette image un peu d'Épinal, mais aujourd'hui, c'est plus qu'une mode. On est vraiment sur une philosophie de vie. Et quand on veut se faire du bien, quand on mange bio, c'est pas juste manger bio. Ça veut dire aussi qu'on va mettre des produits bio sur son corps, qu'on va dormir sur un matelas qui va être sain, des peintures, si on veut peindre chez soi, qui seront saines. Enfin voilà, c'est tout un concept de vie. C'est pas uniquement que de l'alimentation. Donc le bio, c'est plus qu'un concept. Pour moi, c'est une philosophie de vie aussi. Bah surtout en ce moment, on voit que quand même il y a véritablement une envie de retourner aux choses palpables, aux choses de la vie, à la base techniquement. Donc peut-être qu'il y a encore un peu plus de monde dans ce genre de salon. J'ai l'impression que cette crise sanitaire qui nous a été imposée pendant 3 ans, justement, a changé la mentalité des gens. On s'est aperçu que les gens quittaient les villes pour aller plus vers des logements à la campagne ou pour avoir de l'extérieur, se rapprocher de la nature, se rapprocher de soi-même en fait. Et ils ont eu du temps pour ça. Et j'ai l'impression que depuis cette pandémie, on a une nouvelle population. Moi, je le vois sur les salons là, depuis 2 ans maintenant, depuis l'année dernière et cette année, avec une nouvelle clientèle qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Et aussi, ce que j'adore, c'est que la population aussi s'est beaucoup rajeunie depuis 5 ans, 6 ans maintenant. On a des jeunes de 25, 26, 27 ans qui viennent sur les salons. Moi, à 25 ans, j'aurais jamais été visiter un salon du bien-être. Justement, pour terminer cette interview ensemble, Patrice Marty, donc organisateur du salon du bien-être, du bio et de la thérapie, donc à La Roche-sur-Foron. Que dire à ceux qui sont encore un peu récalcitrants et qui se disent oh là, c'est quoi ce truc de marginal ? Non, c'est pas marginal. Aujourd'hui, c'est une vraie préoccupation première, que ce soit l'environnement, que ce soit la protection de la planète. C'est pour ça peut-être aussi on a beaucoup de jeunes qui viennent maintenant, ils sont très engagés là-dessus sur la protection de la planète. Et voilà, on essaie de répondre à des questions. On n'a aucune vérité. On propose, les gens disposent. Venez voir. En plus, le temps est pas top. Alors venez vous mettre à l'abri du côté de Roche Expo. Exactement. Merci beaucoup, Patrice Marty, donc organisateur du salon du bien-être, du bio et de la thérapie à La Roche-sur-Foron. 10 ans qu'il organise ce genre de salon. Vous ne serez pas déçus. Plus de 130 exposants directement sur place. Merci à vous et très bon salon du coup. Merci. À très bientôt. Au revoir.